Coucou à tous! C'est probablement l'heure la plus étrange à laquelle j'ai allumé cette caméra puisqu'il est 17h50. Nous sommes lundi. J'avais prévu de vous emmener faire une balade à la fraîche ce matin, mais j'ai passé une journée totalement hors programme, rien de grave, je vous expliquerai plus tard. Mais du coup, je me suis dit qu'on allait un peu bouleverser les habitudes. Je suis toute seule cette semaine, enfin pour plusieurs jours, sans mon mari, sans mon fils. On en reparlera aussi, parce que j'ai des petites choses à vous dire là-dessus. Et du coup, je suis un peu libre en fait de faire des choses à des heures qui sont normalement un peu impossibles quoi, parce que du moment où on a un enfant, vous le savez peut-être, on ne sort plus de la maison aussi librement. Bref, donc je me suis dit qu'on allait aller marcher. C'est bizarre, mais au mois d'août, j'ai rarement envie d'aller voir la mer. Bon, il y a beaucoup de monde à Dinard, donc je vais plutôt aller sur les petites routes de campagne, puisque là où j'habite, c'est proche de Saint-Lunaire et des écuries. Et en ce moment, il y a plein de bottes de foin partout. J'ai découvert en plus des nouvelles petites routes, franchement hyper mignonnes, qui me font pas mal penser à l'Angleterre. Donc on va aller faire ça maintenant. Et je pense pas que je vous reprenne après, mais en tout cas, dans quelques minutes, pour vous, c'est-à-dire demain pour moi, mardi, on a un programme pâtisserie des plus alléchants, puisque j'ai décidé de faire des shortbreads au café et au cacao, et des scones au citron et à l'Earl Grey. Donc restez par ici. Bon oui, tu voudrais aller aussi en balade, Père Cheval, mais on ira dans le jardin après. Ok, quand il fera moins chaud. Mon petit bébé. Allez, on y va. Avant de partir, je vous montre quand même mes roses. C'est un rosier Camino des Santiago, un truc comme ça. Donc c'est un Jacques de Compostelle. Il est tellement beau. Et elles sont si bons ces roses. Bon, il est 18h, il fait encore beaucoup trop chaud pour moi. J'aime vraiment pas le soleil, je dois avoir du sang écossais. Bon, je sais pas si les Écossais n'aiment pas le soleil, mais en tout cas, je suis pas sûre qu'ils le tolèrent bien. Bref, je suis pas dans la bonne partie du monde et je ne suis pourtant qu'en Bretagne. Quelque chose fait beaucoup de bruit dans ces buissons, enfin dans ces haies. Je sais pas ce que c'est. Toutes les cultures ont déjà été récoltées. Et en fait, je trouve ça quand même assez joli. Toutes ces teintes un peu dorées, vertes. Il y a une très très forte odeur de pain ici. Et c'est vrai que ça sent tellement l'été. C'est hyper agréable. Bonjour mes petits loups, ça y est on est mardi matin et c'est l'heure de faire de la pâtisserie. Évidemment comme à chaque fois que je rentre d'Angleterre j'ai envie de faire des recettes anglaises et de partager ça avec ma petite communauté. Donc mes abonnés Patreon vont se régaler avec des shortbreads au cacao et au café et des scones Earl Grey et citron. Bon normalement ils vont se régaler parce que je pense que ma recette de scones je la maîtrise depuis très longtemps. Je vais juste un petit peu l'ajuster avec un petit twist, on va en reparler après. Et les shortbreads, j'ai un tout petit doute sur
la quantité de café moulu à ajouter, mais on va rester prudent et ça devrait le faire. Bref, j'ai trop hâte, donc aujourd'hui je vais faire ça, je vais les prendre en photo et si c'est une belle journée productive, je vais peut-être même aussi faire la mise en page des recettes dans la foulée pour les partager sur Patreon. Sinon ce sera demain. Mais je suis effectivement un peu seule là depuis plusieurs jours puisque mon mari et mon fils sont partis près de Perpignan, là dans le sud, où mon mari a sa famille et moi c'est difficile d'y aller parce que on a les 3 animaux. J'ai des rendez-vous pour la PMA là en ce moment, donc voilà. Donc je suis seule et du coup j'ai bien plus de temps pour faire des choses pour moi, pour travailler bien sûr, puisque qui dit solitude dit cerveau qui peut penser à plein de choses, 1500 millions d'idées. Donc je pense que quand on aura fait de la pâtisserie, je vais me faire un petit thé et puis je vais vous parler un petit peu de toutes les choses que j'ai faites ces derniers temps et qui m'ont fait du bien. Il y en a pas mal en fait. Voilà, voilà. Je vais mettre mon petit corset, je pense, qui est là, parce que j'ai un petit peu mal au dos. D'ailleurs, ça fait 1 an que j'ai eu mon infiltration, enfin ça fera 1 an le 12 août, mon infiltration là dans le dos pour ma douleur au niveau des lombaires. Pour ceux qui arrivent par ici, j'ai une double scoliose de naissance qui est très méchante. Et donc ça, c'est un corset sur mesure qui m'aide à faire face à ça. Voilà, et oui du coup je trouve quand même que ma qualité de vie elle a tellement changé depuis l'infiltration, c'est un miracle, donc je sens quand même, ça revient un petit peu mais franchement ça n'a rien à voir. Donc je vais quand même me préserver, mettre mon corset, je regarde là parce qu'il y a tous mes ingrédients, et puis on va y aller. Normalement il devait faire hyper beau, hyper chaud aujourd'hui, du coup j'étais pas contente, mais finalement il y a plein de gros nuages tout gris, tout bleutés, j'adore ces nuages là. Je sais pas si c'est qu'en Bretagne qu'il y a des nuages comme ça ou pas. Et il y a un petit peu de vent, donc je suis hyper contente. C'est un temps parfait pour en effet manger des scones et des shortbreads. Bon, j'ai préparé tous mes ingrédients et mes ustensiles. La corne, couteau, pinceau pour dorer les scones, le tamis, la microplane pour pour zester le citron. Le citron, donc j'ai utilisé l'or grec que j'ai rapporté de Fortnum pour la recette des scones, le lait, bref et tout ça, et donc ça c'est le carnet qui m'a accompagnée toute l'année. Je dois vous faire une confession, j'aimerais bien être ce genre de personne qui tient des beaux carnets, mais moi si vous ouvrez, c'est écrit dans une langue inconnue de tous sauf de moi. J'essaye d'ailleurs de me forcer à écrire un peu mieux parce que vraiment c'est de pire en pire. Je crois que je le fais exprès pour que personne ne puisse lire ce que je dis, enfin ce que j'écris. Mais voilà, c'est affreux. Donc c'est là-dedans que j'ai... Voilà, c'était genre j'avais fait un effort. Mais la plupart du temps, voilà, c'est pas fou. Et donc c'est là-dedans que j'ai noté notamment toutes mes recettes pour mon livre sur les cookies et puis tous les trucs qui se passent un peu au quotidien pour mon entreprise. Et je vous le montre parce que c'est évidemment un carnet qui a un motif de chez Philippe Maurice. Regardez cette belle dorure et je l'avais acheté l'année dernière quand j'étais en vacances en Cornouailles. Donc normalement je fais des shortbreads dans un plat et je les détaille à l'intérieur en rectangle, et là j'ai envie de tester une autre manière de faire.
Je les ai fait épais comme vous voyez. Peut-être un peu trop, ça fait un peu palais breton. Mais au moins ça va être gourmand. Bon, je savais que c'était en expédition, mais je savais pas que je les recevais aujourd'hui. Perceval non plus. Chut, mon loup. Et du coup, il s'agit des cartes affiches, de la carte de remerciement et du carnet. Je voulais les avoir tôt pour pouvoir commencer à les ensacheter et m'organiser pour les expéditions de septembre. On va les déballer ensemble. Bon, c'est la première fois de ma vie que je reçois des produits imprimés avec des trucs que j'ai dessinés, donc j'ai un peu la pétoche. Mais j'ai vu le carnet en ouvrant un cahier, donc on va peut-être commencer par le carnet. Alors vous voyez pas, mais c'est un rose beige très très pâle, c'est pas blanc. C'est trop joli. Et du coup dedans, il y a tout ça. Et donc il y a 32 pages. Faut faire comme moi, 32 recettes. Donc c'est un petit carnet souple. Comme ça, on peut facilement le glisser dans son sac ou ça prend pas de place quand on le range, etc. Mais en tout cas, le rendu est hyper beau et les dessins sont trop jolis. Donc je suis trop contente. Ok, alors ça c'est la même chose. Ça c'est la même chose. Oh, c'est trop beau! C'est la petite carte de remerciement à partir de mon aquarelle. Mais quelle folie! Elle est toute belle. Donc, du coup, je les découvre vraiment en même temps que vous. Il y a celle-là. Celle-là, c'est la recette de mes cookies tonka. Enfin, chocolat noir pécan tonka. Et celle-là, qui est un peu la carte pour guider à créer son propre cookie. Ça y est, j'ai tout reçu. Bon, bah, ça devient concret, hein, toute cette histoire. Les shortbreads ont refroidi. C'est très important de manger des biscuits au cacao froid. Et ils sont trop bons, j'en ai mangé un pour mon dessert. Et je vais en sacrifier un autre avec vous. Même si vous n'allez pas vous rendre compte de la magie de la texture, parce que ça fond tellement en bouche. Ah non, j'en ai perdu une grosse miette par terre. Puis je la mange. En fait, ça, vous le mettez dans votre bouche et ça fond directement. C'est une folie. Je suis bien contente d'avoir mis du sel en revanche. Parce que normalement dans les shortbreads, il n'y en a pas. Et je trouve que ça... Il y a un petit truc dessus. Je trouve que ça manque surtout quand on a du chocolat. Et j'étais pas trop sûre de quelle quantité j'allais mettre de café. Et je suis trop contente aussi d'avoir utilisé du café fraîchement moulu parce que c'est délicieux. Mais là, l'équilibre entre le chocolat et le café est vraiment trop bon. J'aimerais tellement vous en donner des petits morceaux à travers l'écran comme ça. C'est trop bon. Me revoilà
Finalement, il n'y aura pas de tasse de thé parce que je viens de finir de manger, c'est un peu bloup-bloup dans mon estomac. Et il n'y aura pas non plus de scones aujourd'hui, puisqu'il y a déjà les shortbread, j'en ai mangé 2. Je suis toute seule, donc ça va attendre demain. J'ai décidé plutôt de prendre les shortbread en photo, de faire la petite recette pour mes abonnés Patreon, la mettre en page et tout ça. Et peut-être si j'ai le temps, après avoir commencé à monter ce vlog, peut-être faire un peu d'aquarelle. Mais avant ça, je voulais vous parler de petites choses et d'autres. D'abord, ma sélection divertissement. J'ai commencé vendredi à regarder La petite maison dans la prairie. Donc pas la série des années 80-90, hein, mais le reboot qui est sorti sur Netflix du coup récemment. Et je dois dire que j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un très bon moment. Déjà la photographie est magnifique, vraiment les images sont incroyables. Je trouve que le casting aussi est très très bon. Les personnages sont vraiment à leur place. Je trouve qu'il n'y a pas de mauvais... Enfin mauvais. Il n'y a pas de personnage à demi convaincant et tout ça. Et après, l'intrigue est très intéressante. Alors, pour certaines personnes, ça va être considéré comme une série un peu sans risque où il se passe rien. Mais pour moi, franchement, c'est déjà trop en termes d'intensité parce qu'il se passe des choses à chaque épisode. Et je me dis, mon Dieu, c'était il y a 150 ans, les gens vivaient comme ça. En fait, c'était leur vie, hein, mais le courage, le savoir-faire aussi. Ils savaient faire tellement plus de choses que nous. La résilience, parce qu'il leur arrive des galères quand même tout le temps. Donc bon, j'ai fini de regarder. Ça se passe un peu différemment que dans les livres, si j'ai bien compris. Je les ai pas lus, mais de ce que j'ai vu sur internet. Parce que notamment, il est question de un peu l'occupation des terres, des territoires de la tribu des Osages. Je sais pas trop comment on dit en français, c'est les Osage en anglais. Mais donc du coup, un peu sur ce sujet-là de... Comment est-ce que ça s'est traité? Ça change un petit peu par rapport au livre, mais je trouve que c'est traité de manière intéressante. Donc je vous le recommande. Et ensuite, je crois que quand dans le vlog du Kent, je vous ai présenté ce carnet, je vous ai un petit peu parlé d'un sujet qui revient souvent pour moi l'été. C'est, je pense, en lien avec le fait que quand j'étais jeune, l'été c'était une période où je m'ennuyais beaucoup, mais c'était aussi un moment où j'avais le temps de lire, d'être curieuse, etc. Et comme j'étais à l'école, mon cerveau fonctionnait toute l'année, j'apprenais tout le temps des nouvelles choses et je pense que j'ai un peu dans ma tête l'impression que je vais toujours avoir une rentrée scolaire, ce qui n'est pas le cas. Et je vois à quel point finalement je me souviens de très peu de choses, notamment quand on était à Londres. En fait, on est stimulé tout le temps, c'est une ville tellement merveilleuse, je trouve. On a envie d'être curieux de tout. Et moi, je suis un peu... quand je me pose une question, ça peut prendre du temps, j'ai envie de tout comprendre, j'ai envie de tout savoir, et puis on ouvre une porte, ça mène sur une autre, et c'est infini. Du coup, il y a parfois un peu de frustration qui se mêle à tout ça, parce que dans ma vie d'aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de temps pour apprendre des nouvelles choses. Du coup, j'ai l'impression que mon cerveau, il se flétrit comme une vieille momie. Bref, j'avais acheté ce carnet en me disant qu'une manière de un peu répondre à cette problématique récurrente, j'enlève le prix, ce serait peut-être de noter des petites choses en fait que j'apprends chaque jour ou pas. J'ai pas envie de me mettre la pression d'en faire une habitude parce que c'est souvent quand on veut faire un truc tous les jours qu'on se met une pression, en tout cas moi, et du coup on ne le fait pas. Mais en tout cas, j'ai commencé, donc j'ai fait 2 pages, il n'y a pas grand chose. Ouais, 2 pages. Et j'y note des petites choses que j'apprends. Pardon. Je note un peu les choses en vrac, c'est-à-dire qu'en ce moment je lis pas mal de livres que j'ai rapportés d'Angleterre. Donc j'ai celui-là notamment que j'adore, qui parle en fait des forêts, des arbres et tout ça. Je pensais que c'était d'ailleurs un peu mystique, folklore et tout ça, mais c'est quand même assez scientifique, mais du coup j'aime beaucoup. Et j'ai aussi tous ces livres-là sur les roses. Bref, c'est ça que je lis en ce moment. Et comme c'est en anglais, du coup dans mon carnet, je note en vrac, parce que si je commence à vouloir créer un système et des catégories, des nombres de pages et tout ça, c'est pareil, je vais pas réussir en fait. Donc je note vraiment en vrac les choses que j'apprends. Quand c'est des petits mots en anglais, je les mets en fluo pour pouvoir les retrouver plus facilement. Et sinon, j'essaie de souligner ce qui est important et tout ça. Bon, c'est rien de fabuleux ce que je vous dis, mais ça me fait me sentir mieux franchement.
Maintenant, il va falloir continuer, même si c'est pas tous les jours. Et pour le jardin, pour tous les trucs que j'apprends sur les roses et tout ça, je me suis fait aussi un carnet. Donc la couverture n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est pas grave. Et donc du coup, je note mes projets pour le jardin. C'est comme ça que j'ai appelé le carnet. Et donc j'ai des petites dates. Et là, j'ai par exemple commencé à écrire ce que je voulais faire dans notre jardin pour l'automne. Et si je vois des petits conseils sur l'entretien et tout ça, j'essaye de les noter dedans. Parce qu'à chaque fois, je me dis, je vais m'en souvenir, ou je saurais où est-ce que j'avais vu l'info. Et en vérité, parfois, c'est difficile d'accéder à nouveau à ça. Voilà mes petits trucs du moment. Écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller faire mes petites photos. Je vais essayer de faire une belle mise en scène. Et puis, je vous retrouve soit plus tard, soit demain, du coup, pour les scones. Bonjour mes petits loups, nous sommes mercredi et j'ai envie de commencer la journée en vous disant ce que j'ai fait hier soir. Je me suis fait un grand plaisir que peut-être tout le monde ne comprendra pas, mais j'ai allumé une bougie, vous savez, une chandelle. J'adore faire ça le soir à la maison, ça donne tout de suite une super ambiance. J'ai fermé tous les stores, j'ai baissé l'écran du vidéoprojecteur et j'ai regardé Les Ensorceleuses. Donc vous connaissez peut-être sous le nom de Practical Magic. C'est ce film culte de la fin des années 90 avec Sandra Bullock et Nicole Kidman qui parle de magie. Et je l'ai vu plusieurs fois maintenant, j'ai dû le voir 2 fois quand j'étais jeune. La dernière fois c'était il y a 5-6 ans, donc j'étais encore jeune. Et là du coup avec des yeux vraiment adultes, bon ça se trouve dans 10 ans je verrai tout autre chose, mais j'ai encore vu autre chose en fait. C'est rigolo comme quand on regarde des œuvres dans le temps, que ce soit des livres, de la musique, des films, on voit les choses autrement. Je trouve ça hyper chouette. Et dehors, il y avait plein de vent hier soir. Il y avait des gros nuages, il y a eu un tout petit peu de pluie. Quand j'ai eu terminé de regarder le film, il était assez tôt. Du coup, je suis allée dans le jardin, je me suis occupée de mes plantes. Il y avait ces grosses bourrasques. C'était le bonheur. Voilà, c'était tout. Et je dois vous dire que j'ai décidé que j'allais vous faire une petite vidéo sûrement la semaine prochaine. Pareil, qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais si vous me connaissez depuis un moment, vous savez comme j'aime l'automne. Et dans ma maison, l'automne, ça commence le 15 août, je sais, c'est étrange, mais en fait j'ai besoin, et mon mari c'est pareil, d'avoir tout le temps de profiter de la saison. Parce que comme tout le monde, j'ai plein de travail dans la semaine, plein de choses à faire, et les week-ends ça passe beaucoup trop vite, et en faisant ça, du coup, la saison dure longtemps et Noël commence le 1er ou le 2 novembre, idem. Donc vous voyez pourquoi je dois commencer tôt. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur les toutes petites manières que j'ai d'amener un peu l'automne dans mon quotidien et de m'y préparer. Donc on parle pas, parce que j'ai un peu de mal avec ça, de vidéos ultra romanticisées ou d'achats dans tous les sens. C'est pas du tout ça le délire. Vraiment pas. Donc voilà, je tease un petit peu. Toujours est-il que je vous dois encore la préparation des scones à l'Earl Grey et au citron, et donc on va faire ça tout de suite.
J'ai réalisé avant qu'il soit trop tard que j'avais oublié le sucre et le sel. Voilà, donc au moment où j'allais mélanger avec les liquides, je suis sauvée heureusement. Et ce qui m'a sauvée, c'est d'avoir sorti les ingrédients avant sur le plan de travail et donc je voulais les ranger. Je me suis dit, mais non, je ne les ai pas utilisés. Si vous pouviez sentir ces petites beautés, ça sent le citron, ça sent le beurre. Alors les gens qui ne connaissent pas les scones vont se demander c'est quoi cette horreur. Mais si vous connaissez les scones, vous savez à quel point c'est magique. Donc je vais laisser refroidir. Et à la dégustation, j'espère qu'on sentira bien l'Earl Grey. C'est encore un mystère. Me revoilà. Je n'ai pas encore goûté les scones, je vais d'abord les prendre en photo. Je goûterai après, je vous dirai. Et je me suis dit que j'allais essayer de, pour une fois, vous emmener un tout petit peu avec moi quand je fais les photos. Donc je vais pas me filmer en train de photographier, ça n'a pas trop de sens, mais plutôt comment est-ce que je vais faire ma petite table, ce que je veux utiliser et tout ça. Donc j'ai envie d'utiliser déjà un pot de confiture que j'ai rapporté d'Angleterre, je vais vous le montrer. Donc c'est un pot de confiture de framboise, de rose, de vanille et de géranium. Donc je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai un peu des scrupules parce qu'il y a 2 pots de confiture ouverts déjà dans le frigo. Et ces petites choses, ça peut moisir. Donc voilà, mais je me dis c'est l'occasion. Non, je n'ai pas de clotted cream, voilà, mais j'ai l'habitude de manger mes scones avec du beurre salé. Ensuite, j'ai envie d'utiliser une tasse que je n'utilise jamais, qui est une tasse de collection. C'est une tasse qu'avait fait Denoun pour célébrer le règne et la vie de la reine Elisabeth. Donc elle est bien sûr dorée à l'or 24 carats. Donc vous vous doutez bien vraiment que je ne l'utilise jamais. J'essaye de jamais mettre du thé dedans, mais ça pourrait faire très très beau parce que j'ai envie d'utiliser du rose, une nappe rose que j'ai et je trouve qu'avec ce bleu un peu turquoise anglais, c'est magnifique. Ensuite, cette petite cuillère que j'utilise assez souvent dans mes séances photos, qui vient de chez Sauce-Traine-Graine. Je crois qu'il n'y a plus de boutique en France d'ailleurs, maintenant que je ne vis plus en ville, je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est triste. Il y a un e-shop il me semble en revanche. Elle est très mignonne, elle est florale, donc je pense qu'elle va avoir sa place sur la photo. Bon, je pense que pour présenter les scones un peu de manière accumulée, je vais utiliser cette assiette ancienne qui est de la porcelaine de Digoin. Bon, elle est assez abîmée, j'en ai qu'une mais je la trouve hyper belle. On a même le poinçon derrière. Et il y a des roses dessus, donc c'est totalement adapté. Bon, on va quand même faire une petite dégustation de notre scone. Bon, c'est improvisé sur mon truc de séance photo et je suis assise par terre. On casse un peu les habitudes. Alors, voyons. Le citron, je suis sûre qu'on va le sentir, c'est la question de l'Earl Grey. Tu fais quoi, Perceval ? Ils sont trop marrants, ils jouent tous les deux. Coucou! T'es démasqué? Je me suis dit qu'on pourrait finir le vlog avec un truc un peu fun pour les gens qui, comme moi, aiment la vaisselle et la vaisselle ancienne en particulier. Donc je vais vous montrer ma collection d'assiettes qu'on utilise pour les repas.
Et il faut savoir que ma plus grande collection, c'est celle des assiettes à dessert, que je vous montrerai dans un autre épisode parce qu'elles ont une histoire un peu particulière. Mais en gros, pour tout vous dire, ça faisait des années que la majorité de nos assiettes, c'était des assiettes basiques en céramique de mauvaise qualité que j'avais acheté chez H&M maison. Moi, c'était pas moche, mais voilà, c'était des assiettes blanches, quoi. Et on en a cassé, enfin vous voyez la vie, quoi. Et j'avais quelques assiettes anciennes que je vais vous montrer dans un instant. Mais bon, ça commençait à être un peu compliqué pour les repas. Non pas qu'on ait des repas de 12 très souvent, mais malgré tout. Et j'ai commencé par aller faire un tour dans un magasin de déco moderne. Et en fait, les assiettes me plaisaient qu'à moitié. Et elles étaient toutes entre 6 et 12 euros pièce. Et à Dinard, on a la chance d'avoir des petites boutiques type antiquité. Et en particulier une boutique qui est sympa, que j'aime bien, qui s'appelle À la Folie Déco. Elle a un compte Insta si vous voulez regarder. Et donc, il y a déjà quelques mois, j'avais trouvé une première collection d'assiettes creuses pour les soupes et les salades. Et j'y suis retournée. Bref, je vais vous montrer les trésors que j'ai. C'est parti pour l'émerveillement des yeux. Bon, la lumière n'est pas incroyable. Mais donc, ce ne sont que des assiettes en porcelaine, anciennes pour la plupart. Donc celles-ci, je les adore, c'est celles dont je vous parlais là, que j'ai acheté cet hiver. Ce sont des assiettes d'Igouin, collection Tulipe. C'est de la sarreguemine. Et vous voyez, elles ont de l'or sur le côté et je les trouve trop belles. Bon, la lumière est pas ouf, désolée. Mais elles sont magnifiques. Donc j'en ai 6, je crois. J'ai pas tout sorti. Ensuite, dans le même esprit un peu floral, j'ai celle-ci. Alors, je crois que c'est... c'est quoi comme porcelaine? Alors, elles n'ont pas tout le tampon, c'est un peu bizarre. Bon, il y a juste écrit Porcelaine France. Bon, c'est pas aussi précieux que celle que je viens de vous montrer. Elles sont très abîmées, mais moi, franchement, je m'en fiche. Je les ai pas payées très cher du coup. Et je les trouve hyper jolies. Alors bien sûr, je pourrais aussi les utiliser pour mes photos de pâtisserie. Donc ça, c'est le bonheur. Donc pareil, j'en ai 6, il me semble. Ensuite, j'ai des merveilles de terre de fer. Qui sont rouges en plus, c'est rare. Et ça, j'en ai 10. Regardez comme elles sont belles. Hop. Ensuite, j'ai un petit tas un peu dépareillé, j'en ai un peu plus dans les placards, de sarreguemines bleues. Donc, celle-ci avec les chardons. Ah non, c'est des terres de fer, je dis des bêtises. Hop. Et en dessous, j'ai des sarreguemines. Bon, elles sont un peu abîmées par endroits, mais bon, moi je m'en fiche un peu. C'est vrai qu'elles sont pas parfaites, mais je les adore, je les trouve trop belles. Et j'aimerais bien, je sais qu'il y a un livre qui existe sur les terres de fer et tout ça. Et j'aimerais bien en savoir un peu plus en fait, parce que j'ai pas une énorme connaissance sur ce sujet. Et je garde le plus beau pour la fin. Donc ça, j'en ai 10, je crois. Et ce sont des assiettes anglaises, ce sont des assiettes Windsor. Elles sont magnifiques. Regardez ce bleu. Derrière, non mais... Elles sont trop trop belles. Et elles sont en parfait état. Et honnêtement, avoir de la vaisselle ancienne, moi, ça rajoute pas mal au plaisir que je prends pendant les repas. En commençant à monter le vlog, je me suis rendu compte que quand je vous ai montré la papeterie que j'ai reçue, franchement, j'ai pas beaucoup insisté, vous n'avez à mon avis pas vu grand chose, donc je vous les remontre. D'un peu plus près.
Donc l'idée c'est qu'elle puisse être affichée dans la cuisine en triptyque. Là en fait on fait le tour de tous les ingrédients étape par étape pour imaginer un cookie en fonction de ses goûts. Et celle-là qui est ma préférée que vous m'aviez vu dessiner en mai, me semble. Voilà, et à mon avis le carnet vous l'avez bien vu en revanche. Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé ce vlog, d'avoir suivi toutes mes papotes. J'ai pas mal papoté cette semaine. Et la semaine prochaine, je vous retrouve normalement avec une vidéo un peu particulière dans laquelle je vous expliquerai comment est-ce que je prépare tout doucement l'automne, comment est-ce que voilà, je m'y prépare, c'est ça quoi. Parce qu'il faut s'y préparer pour pouvoir en profiter. Donc ce sont des toutes petites choses assez discrètes qui font pas de bruit, mais qui moi me font du bien et qui me permettent d'avoir l'impression vraiment de profiter au maximum de cette saison qui est tous les ans beaucoup trop courte. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. On se quitte avec des images de Poupie qui fait un petit bain de soleil. Bah oui, ma puce, ça fait du bien. T'as combien de